Il y a beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, la Torah, dans le sens littéral, ils voient que en fait, Dieu apparaît souvent comme un être vengeur, qui punit, etc. Donc, par rapport à Rosh Hashanah, qui est appelé Yom Hadin, c'est-à-dire jour du jugement, ben, le peuple d'Israël, il peut avoir peur de ce jugement de Dieu. Alors, quelle réponse nous donne la Kabbalah à ce sujet? Bon, d'abord, il faut bien ponctualiser deux concepts. Le premier, c'est que c'est une grande preuve d'ignorance de culpabiliser Dieu des maux de ce monde. Et c'est aussi une grande preuve d'ignorance de dire que le Dieu d'Israël est un Dieu punisseur et vengeur. On va expliquer ça. Quand nous étions des âmes dans le jardin d'Éden, nous recevions toutes les bénédictions divines sans les avoir méritées. Et ça nous a créé une honte devant notre Créateur qui nous faisait un cadeau non mérité. Pour acquérir un mérite devant Dieu, nous lui avons demandé un corps physique. Nous lui avons demandé de créer un monde physique. Nous lui avons demandé de créer les corps célestes, les étoiles et les astres, qui sont capables d'influencer nos circonstances. Et nous lui avons demandé que commence le jeu de la vie, tel que nous le connaissons, dans lequel, pour réussir une bénédiction, pour réussir à recevoir une bénédiction, eh bien, il faut être capable de surpasser des obstacles assez compliqués. Et ces règles du jeu, telles que nous les avons demandées à notre Créateur, ont surpassé nos capacités de supporter. Et nous n'étions pas capables d'acquérir un mérite et nous n'étions pas capables de supporter de tels obstacles et de telles souffrances pour nous enlever ce pain de la honte. Et devant des circonstances aussi chaotiques, qui étaient si dures pour nous, nous avons demandé à Dieu qu'il arrête le jeu de la vie. Mais c'était trop tard. Le jeu de la vie avait commencé, le monde a été créé tel que nous le connaissons, et nous ne pouvions plus changer ce que nous avions demandé quand nous étions des âmes pures. Et donc nous étions en échec et mat. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons crié à Dieu. Nous lui avons demandé sous tous les tons de l'aide pour pouvoir acquérir un mérite, mais sans ces souffrances si dures. C'est ce qu'on appelle l'esclavage d'Égypte. Finalement, Dieu, dans un acte de compassion, il a fait descendre au monde la Torah et il l'a donnée à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Mais qu'est-ce que c'est cette Torah? Cette Torah, on croit que c'est une succession d'histoires bibliques, mais en fait, c'est un code. C'est un code qui, une fois décodé, ce code nous donne une protection et nous donne le mérite de surpasser les obstacles de la vie et de réussir le jeu de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chaos continue. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous ne décodons pas cette Torah. Nous la lisons sur le plan littéral. Et sur le plan littéral, nous commettons des erreurs d'interprétation très graves en culpabilisant Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait Dieu, le Dieu d'Israël? Il n'a fait que nous donner ce que nous lui avons demandé. Nous lui avons demandé un mérite, il nous a donné l'objet du mérite. Nous lui avons demandé d'atténuer les circonstances si dures, il nous a donné les moyens, mais nous ne les étudions pas. Il est très important d'étudier le Zohar, qui sont les secrets de la Torah, là où se trouvent les antidotes à tous les maux de ce monde, de sorte que nous puissions avoir une vie pleine.